Nous avons Olivier Servat qui est en ligne avec nous, le député de la première circonscription. Bonjour Olivier Servat. Bonjour Madame Ripon, bonjour aux auditeurs d'RCI. Alors quelle est votre réaction à ce dernier rebondissement, ce Premier ministre démissionnaire maintenant chargé d'une mission pour trouver une plateforme d'action de stabilité? Bon, très clairement, faut être franc, la situation est extrêmement compliquée, confuse et bien malin pourrait dire quelle issue découlera de tout cela. Nous, au groupe Lyotte, nous disons une chose simple, et je le dis avec le groupe Lyotte, à l'issue de la dissolution de l'année dernière, il y a eu 3 blocs, un bloc de gauche, un bloc central et un bloc du Rassemblement national. Au fur et à mesure des premiers ministres, d'abord républicains, Barnier, puis ensuite de la mouvance avec Bayrou, et enfin vraiment fidèles du président, ils se sont resserrés autour de leur cœur, je dirais, politique, les macronistes. Aujourd'hui, je crois qu'il faut nommer un Premier ministre de gauche. Et puis, j'entends beaucoup les républicains pérorer, pavaner, bavarder. On n'a pas besoin d'eux pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale si la gauche se met d'accord avec le groupe Lyotte et avec le bloc central. Mais pour cela, il faut enfin que le président de la République accepte le fait que le macronisme est mort, qu'il a perdu les élections et qu'il faudra faire l'inventaire dès maintenant et pas attendre 2027 de son bilan, c'est-à-dire reporter la réforme des retraites, d'accord, la faire voter à l'Assemblée nationale, taxer les 1800 ultra riches de la France qui ont gagné des milliards en quelques années. Il faut qu'ils puissent mettre la main à la poche avec la taxe Zuckman et donner des gages à ceux qui souffrent de ce pays-là. Voilà la voie que nous proposons et nous, au groupe Lyotte, nous sommes disponibles parce que nous savons parler à la droite et à la gauche raisonnable, mais enfin, ce chemin-là n'est pas du tout sûr, malheureusement, et je crains que dans les prochaines heures, nous allions plutôt vers une dissolution de l'Assemblée nationale parce que nous avons un président têtu, arc-bouté, rose comme un bouquet, et qui veut à tout prix défendre un bilan qu'il ne peut plus défendre, qu'il n'a plus les moyens de défendre. Voilà un petit peu mon analyse à l'heure où je vous parle. Croyez-vous que la France pourra sortir de cette impasse politique avant la présidentielle de 2027? Là, on voit le RN qui dit qu'ils censureront tout gouvernement. Écoutez, pour le RN, il faut qu'on dise les choses très clairement. Si vous avez une minute, je vous explique la position du RN. 2 positions très claires. Les sondages leur donnent, en cas de dissolution, plus de députés. Plus de députés égale plus de financement, donc ils sont pour la dissolution. Mais pas que pour ça. Ils veulent aussi avoir la possibilité de nommer un Premier ministre du Rassemblement national. Vous savez pourquoi? Pour demander, faire passer une loi d'amnistie pour Marine Le Pen, pour qu'elle ne puisse plus subir ce qu'on appelle l'exécution provisoire sur sa condamnation à l'inéligibilité, c'est-à-dire qu'elle tombe tout de suite sans pouvoir faire appel. Voilà le jeu du Rassemblement national. Ils ne sont pas pour l'intérêt des Français, et tout bavardage de ces gens d'extrême droite racistes et xénophobes n'est que verbiage. La réalité, c'est qu'ils veulent sauver le soldat Marine Le Pen et qu'ils bousculent les institutions de la France. Et donc, je ne fais aucune confiance à ces gens-là qui ne présentent que peu d'intérêt dans l'intérêt des Français.